Philios, la bourgade bleu-verte. Histoire, nature, économie. On pense qu'elle a été fondée sous le nom de Sion au 7e siècle avant Jésus-Christ, après avoir été reconstruite par les Romains en 70 avant Jésus-Christ. Elle est devenue une agglomération commerciale et de pêche. Le nom Sion est devenu Vilaios, inspiré par le fleuve Bilaios à l'époque romaine. Au XIIIe siècle, elle passa sous la domination des Génois. Elle rejoignit par la suite les terres ottomanes au début du XVe siècle et fut reliée à la province de Zonguldak, fondée en 1924. Suite à sa position stratégique près du réseau ferroviaire Zonguldak-Karabük-Ankara, sa disposition de l'usine de briques réfractaires Sümerbank Philios et sa connexion maritime avec l'usine de fer et d'acier de Karabük, Philios devint un important campus. Philios est un lieu de beauté naturelle contenant de nombreuses plages pour se baigner. Il a toutes les caractéristiques du climat de la mer Noire. Avec ses 3000 ans d'histoire, ce dernier est comme un coin paradisiaque. Une fois tous ces monuments historiques découverts, Philios deviendra la prunelle des yeux du tourisme national et étranger. La plus grande ville antique de la mer Noire. Chios a été fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ. Elle porte le nom de son fondateur, le prêtre Chios. C'est un endroit à voir avec tous ses remparts, son aqueduc, son théâtre, ainsi que sa tour de défense et son ancien port datant de l'époque romaine. Le château de Philios. Ce sont les ruines historiques les plus anciennes et les plus connues de la région. Cet édifice qui aurait été construit par les Romains sur un point dominant la mer a un aspect très majestueux et magnifique. Grotte d'eau. Cette merveille naturelle est très proche du centre. La grotte de 1300 mètres de long possède une rivière souterraine avec des zones suffisamment grandes pour être visitées en bateau. Chaïdjouma, auquel Philios est affilié, a un haut niveau d'éducation et un style de vie contemporain. Il existe différents endroits où vous pouvez vous amuser avec vos amis, le soir surtout. Ici, il faut surtout manger du yaourt de bufflone. Le yaourt est la saveur la plus étonnante ici. Les oignons farcis sont également recommandés. Les produits de tissage locaux, tissés avec des fils de lin et de coton appelés pélémètes, sont d'une grande réputation. Le climat de la mer Noire est dominant dans le district. Ces étés ne sont pas trop chauds, alors que ces hivers sont chauds et pluvieux. Le district, tout au long de la vallée, est sous l'influence des vents du nord. À Zonguldak, où les surfaces agricoles sont généralement limitées, les plaines fertiles le long de la vallée de Philios sont importantes en termes de production végétale. Le maïs, les légumes et les fruits sont produits dans cette région. Le maïs, le raisin et le poisson produit est envoyé aux agglomérations environnantes par des navires, en particulier par l'affluent de Philios. L'élevage, en particulier l'élevage de buffles, est également une activité d'élevage dans le district. La pêche est développée sur la côte de la mer Noire à Philios. La plupart des poissons pêchés sont envoyés à Istanbul. Dans la région, on trouve la troisième plus grande papeterie de la Turquie, qui a été ouverte en 1970. En outre, il existe d'importants investissements industriels dans la zone industrielle organisée, tels que l'usine de briques réfractaires Sümerbank Philios, qui a été ouverte en 1949. Projet de la vallée de Philios. Le projet de la vallée de Philios est un projet important qui déclenchera le développement économique de la région. Ce bassin d'investissement qui comprend le port de Philios, le parc industriel de Philios, la zone franche ainsi que la zone de développement de Philios est appelé le projet de la vallée de Philios. Son objectif est de créer l'un des plus grands complexes industriels de la Turquie. 350 km du centre du projet, un développement économique de 80 milliards de dollars est visé dans les environs. Dans la région industrielle de Philios et son port, on trouve une zone de conteneurs, une zone de stockage, des bâtiments et des aires de stationnement, une route, une voie ferrée et d'autres zones d'infrastructures auxiliaires. Le projet devrait créer au moins 10 000 emplois. Le port de Philios, qui sera utilisé pour le transport des ressources de gaz naturel nouvellement découvertes dans la région de la mer Noire, aidera au développement de cette zone industrielle. Dans les années à venir, les investissements industriels et énergétiques des entreprises devraient augmenter. Avec ce projet, les provinces de Zonguldak, Bartın et Karabük
connaîtront une croissance économique importante.